C'est parti, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Netec concernant Microsoft Teams euh, aujourd'hui avec Laurent Carrier, je te laisse te présenter. Oui, donc Laurent Carlier, enseignant formateur, donc avec Microsoft France Éducation, j'accompagne aujourd'hui les établissements et les enseignants des zones Grand Ouest sur les solutions pour l'éducation, dont Office 365 Éducation et Microsoft Teams, qui va être le thème central de ce webinaire. Ok, donc un sujet qui est tout chaud puisque si j'ai bien compris, pas plus tard qu'hier, il y a eu une mise à jour assez importante sur le produit, hein, qui a Oui, un peu bousculé notre préparation, mais comme on est très agile, on s'est adapté. exactement. Et il faut l'être. Très bien. Ok. Donc voilà, l'idée c'est en 1 heure de faire une présentation de ce produit qui est peut-être assez méconnu. Et puis on verra dans le programme qu'on a prévu une autre session plus sur un usage classe. Je passe Voilà. aux actualités qui concernent Netec. Donc ce qu'on a prévu, hein, ce sont un petit point d'actualité, la présentation donc sur l'interface générale de Teams, comment créer des teams, des équipes Teams, et là on vous fera participer pour ceux qui ont un abonnement, un compte Office 365, que ce soit professionnel ou scolaire, et puis on Voilà, verra quel que soit en fait l'Office 365 sur lequel vous êtes, hein, même si vous n'êtes pas sur, parce que nous actuellement on est sur un Office 365 de l'enseignement catholique .bzdash, mais si vous êtes sur un autre Office 365, vous pouvez vous vous joindre. pourrez participer, hein, donc aux petites activités qu'on va donner, hein, puisque l'ajout des extérieurs est possible avec évidemment la seule restriction pour aujourd'hui, hein, pour l'instant en tout cas, d'avoir un accès à un Office 365 soit business, soit un Office 365 éducation. C'est ça. Alors je passe aux actualités. On a relancé notre saison de webinaires. Donc pour la suite prévue la semaine prochaine, on a un sur un produit d'interactivité en éducation, en formation, qui s'appelle Bicast, sur une société qui est pas loin de chez nous, puisqu'en fait elle est située à Nantes et Paris. Juste après, un produit que connaissent certaines de nos écoles pour l'utiliser depuis quelques années, qui est une sorte d'espace numérique qui s'appelle toute mon année.com. On a prévu toujours avec Laurent et le groupe scolaire Sainte-Anne-d'Auray, c'est Saint-Louis à Sainte-Anne-d'Auray, Oui, c'est ça. de faire un retour d'expérience sur un cas de configuration qui est pas forcément celui qu'on entend chez Apple et chez Microsoft, qui est un hybride, hein, c'est-à-dire que eux ils sont en parc informatique, en parc tablette avec des devices iPad, ils sont en mode one-to-one, c'est-à-dire un élève, une tablette. Aujourd'hui, toutes les classes ne sont pas encore déployées, mais ça, au fil des années, ça sera le cas. Et ils ont la particularité de travailler avec Office 365. Donc ce qui sera intéressant et en leur donnant la parole, hein, c'est d'avoir leur vécu sur comment on a fait pour la partie déploiement matériel, comment on a fait pour la partie mise en place de la plateforme et comment on travaille avec les deux. Hein. Donc, Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros avantage d'Office 365 éducation qui n'est pas forcément connu de tous, hein, mais c'est une plateforme, hein, qui peut correspondre vraiment à tous les OS et surtout dans des configurations où on va sur le BYOD, hein, ou le avant, dont on parle beaucoup aujourd'hui en éducation. c'est cela. On reviendra donc, comme on l'a un petit peu dévoilé, sur un focus, enfin, on fera un module 2, un niveau 2. On va pas distribuer de badge, mais avec l'usage de Teams vraiment pour la classe. Pour la Euh, classe, hein, parce qu'aujourd'hui ce sera plus une présentation générale et ce qu'on peut faire avec Teams au niveau des personnels de l'établissement, hein, que ce soit direction administratif ou entre enseignants.
Oui, un groupe de travail, hein. Groupe de Enfin, travail, j'essaie hein, d'éviter le terme groupe ouais, parce que ça peut créer confusion entre la notion de groupe Office et la notion de d'équipe. On va parler d'équipe pour Teams. On reviendra sur l'outil OneNote, hein, qu'on avait déjà abordé. Un autre webinaire où là la date n'est pas calée sur la partie filtrage en établissement scolaire. Donc ça c'est sur la partie distancielle. Et au niveau des ateliers, donc cette fois-ci en présentiel. Il y en a un qui va avoir lieu dans pas longtemps, le 14 février prochain, qu'on organise au Collège Sacré-Cœur de Plouermel, sur la partie réseau et sécurité, avec comme invité la société Retis, et je crois qu'il y aura également un de leurs partenaires qui s'appelle Triad, sur un petit point sur un point d'actualité sur le hacking, et on fera également enfin c'est eux qui le feront, une démonstration d'attaque. Voilà, des petites choses comme ça. Et il y aura également un focus sur la partie virtualisation de machines ou de services, hein. Et ce qu'on a prévu également, la date est calée, le lieu pas encore. C'est en lien avec ce que tout le monde ce sur quoi tout le monde communique en ce moment, hein. La nouvelle réglementation sur la protection des données, le RGPD, l'acronyme, donc qui déboule dans l'éducation comme partout le 25 mai, pardon. Et donc on a prévu de faire un atelier sur cette partie-là le 6 juin. Voilà. Donc tout ce qui est rediffusion, hein, replay en vidéo, des webinaires et ateliers quand ils sont filmés, vous les trouvez sur la chaîne YouTube de Netech ou la chaîne de vidéo du portail Office. Voilà. Donc pour la suite, je te laisse la main ouais, et la ça parole. marche. Ouais. Alors du coup, moi je veux bien le contrôle, ouais. Je t'ai donné la main là. Ça y est, tu l'as. Alors tu peux un petit peu nous expliquer, peut-être c'est ça, c'est de Hop, faire un rappel je vais, sur qu'est-ce que ouais, la plateforme Office 365 Éducation. ça, ouais. Attends, je voudrais partager. Ah ouais, c'est bon. C'est bon là, c'est toi qui bouge, qui a la souris. Du coup, attends, tu me dis si c'est bon là pour toi. Sur le, parce que j'ai pas le visuel. Le visuel n'a pas bougé, on est toujours sur la diapo numéro, je ne sais plus là. Ouais, peu importe. Donc au départ, hein, trois petites, enfin quatre petites slides de présentation, hein, et puis après on ira directement sur l'outil. Pour gagner un petit peu de temps, j'invite tous ceux qui sont présents là dans le chat à écrire, si vous avez un compte Office 365 Éducation, à écrire votre identifiant Office 365 Éducation, ce qui me permettra ensuite de vous ajouter dans les équipes ou dans l'équipe, hein, que j'ai prévu de vous présenter tout à l'heure. Donc si vous le pouvez, hein, notez dans le chat, hein, votre adresse de connexion sur l'Office 365. Alors donc Office 365, un petit rappel, hein, sur ce que c'est Office 365. Je vais peut-être couper ma caméra pour avoir de, plus de jus. Donc c'est une plateforme en ligne qui propose différents outils de communication, partage, collaboration, production pour les directions, pour les enseignants, pour les élèves, et tout ceci dans un espace sécurisé où seuls les utilisateurs identifiés de la plateforme peuvent y accéder. C'est important cette notion de sécurité, puisque on le verra tout à l'heure pour l'ajout des extérieurs. On ne peut pas ajouter un extérieur qui n'est pas sur un Office 365 Éducation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé, et je vois que ça arrive là. Donc Patrick, si tu peux les ajouter dans l'équipe là, Oui. tout à l'heure, hein, comme ça me permettra d'aller un peu plus vite. Deuxième petite chose sur Office 365 Éducation. Je vois pas j'ai passé à la slide suivante là. Je sais pas, il y a un petit temps de latence peut-être.
Non, je pense que tu cliques pas au bon endroit. Je vais le faire pour toi, hein. Tu es habitué Ouais, vas-y. à rendre service. Et peut-être tu me donneras le, ouais. Ou- C'est bon? On est sur la Ouais, slide du bureau Office. voilà, c'est ça. Donc un petit point rapide hein, sur comment accéder à Office 365. Donc c'est accessible en ligne sur tous les navigateurs du marché, que ce soit Edge, Firefox, Chrome, Safari, mais également pour certains outils de la suite Office 365, et je pense notamment à OneNote et Microsoft Teams, qui peuvent être accessibles également dans leur déclinaison, soit logiciel, soit application, et tout ça disponible gratuitement sur les stores, hein, que ce soit l'App Store ou le Google Play. On va peut-être passer à la slide suivante. Tu peux, Patrick, sinon tu me redonnes la main et puis Mais ou tu l'as la j'abandonne le main. contrôle et puis Donner le comme tu veux. contrôle. C'est toi qui l'as le contrôle. J'abandonne, vas-y, tac. Tu veux que je te le redonne? Attends, tac. Attends, là je le fais. Voilà, mieux. Là, vous voyez mon écran là ou pas? Il est en train de charger. Ça va arriver dans quelques secondes. Le temps Désolé, d'aller bon, de je vais. Bru à Rennes. Ça y est, c'est toi qui as la main. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce que c'est Teams? Alors, c'est un nouveau service de la plateforme hein, qui est arrivé l'année dernière et qui présente un gros avantage en termes d'accessibilité et de simplification par rapport à l'interface générale d'Office 365. C'est ce que j'illustre un petit peu avec ce schéma-là, où on pourrait résumer Microsoft Teams en une sorte de grand vase dans lequel on va pouvoir utiliser tous les services qu'on devait utiliser séparément avant, que ce soit le OneNote, que ce soit la suite Office en ligne, le PowerPoint, le Word, l'Excel, le OneDrive, les questionnaires formes ou la tuile vidéo Stream. Donc tout ça, on va pouvoir les utiliser directement dans l'interface Teams sans sortir de l'outil. Et à côté de ça, on va avoir des outils assez intéressants qui sont donc les appels audio ou vidéo Skype, toute la partie chat, messagerie qu'on verra tout à l'heure, le petit pouce en l'air là qui vient de ce qu'on connaît hein, sur les réseaux sociaux sur les plateformes de publication, qui va simplifier les communications dans le sens où plutôt que d'envoyer un mail en disant qu'on ne peut pas venir à la réunion de ce soir parce qu'on a un empêchement, eh ben, on va mettre un petit post dans le fil de discussion et les personnes qui vont lire ce post vont simplement liker ce post pour dire qu'ils ont bien compris que je ne pouvais pas venir à telle heure. Et c'est vrai que ça accélère, on va dire, les communications plutôt que de s'envoyer des mails en disant bah non, je ne peux pas venir à cette heure-là. On va avoir les calendriers, la gestion des calendriers, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis bien sûr des espaces de stockage dédiés. Ça aussi, on va le revoir tout à l'heure. Donc tout ça pour une communication, je dirais, plus fluide, un accès simplifié à tous les outils et les ressources, et une collaboration améliorée. Alors Teams, euh, il y a deux utilisations hein, qu'on pourrait voir de Teams. Il y a une première utilisation en individuel avec une ou deux personnes. Hein, et là, le focus sera plus donné sur la communication avec des outils comme le chat, l'appel audio-vidéo Skype, les contenus et les espaces de stockage, et l'utilisation en équipe, où là, le focus sera plus donné sur le partage, la production, la collaboration, la mutualisation, avec les mêmes outils que l'on trouve dans l'utilisation individuelle, plus bien évidemment les OneNote et les canaux et onglets thématiques que l'on va voir à l'instant. Donc on va s'y mettre sur cet outil. D'ailleurs, vous voyez que j'y suis déjà, puisque la présentation PowerPoint que je fais défiler, je la fais défiler dans le Teams. Peut-être la réduire.
pour avoir cette interface générale. Alors dans le Teams, donc on va peut-être, je vais peut-être commencer par vous présenter l'interface générale avec la tranche, on va dire la tranche Le gauche bandeau. de l'écran. Le bandeau, ouais, avec le premier point, hein, sous forme de cloche qui est donc les activités. Alors les activités, ça va vous permettre de voir, on va dire d'un seul coup d'œil, toutes les notifications, donc toutes les activités qui vous sont adressées, soit dans les conversations individuelles, soit dans les équipes. On a le conversation, là je vais revenir ici tout à l'heure, enfin je vais revenir dessus tout à l'heure. On a les équipes, la gestion des équipes. Donc là vous voyez que j'ai déjà une série d'équipes et je les ai tous, alors je peux les réduire, hein. Là je les ai développés, mais là je les ai. Donc on peut créer des équipes, par exemple pour les directions dans un établissement. Là ce sont les équipes que j'ai créées pour mes formations RUPN en Bretagne. On peut avoir des équipes d'enseignants qui travaillent sur des projets transdisciplinaires. Là, l'espace RUPN, c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. On peut avoir des équipes OGEC, etc., etc. On a la gestion des réunions. Vous voyez ici, j'ai d'un seul coup d'œil toutes les réunions auxquelles j'ai été invité. On a la partie fichier. Ce qui est intéressant dans la partie fichier, c'est que, comme je vous le disais, on peut accéder directement à son OneDrive, donc de l'Office 365 Éducation, hein, donc son OneDrive Pro. Donc vous voyez, là, j'ai tous mes fichiers. Et ces fichiers-là, je peux ensuite les déplacer, si je le souhaite, dans les espaces de stockage dédiés des équipes. C'est ce que vous avez ici, hein, Microsoft Teams. Et ça va m'amener sur les espaces de stockage dédiés de mes équipes. On a aussi la possibilité là d'ajouter du stockage cloud. Alors là, je ne sais pas, tu veux reprendre peut-être la main Tu arrêtes le partage et je vais rediffuser ma page si tu veux. Ok, parti. Hop. Et à ce moment-là, je vais me mettre. Maintenant, j'y étais. Pardon, excusez-moi. Donc on revient dans la partie fichier du bandeau de gauche. Et vous voyez le logo Google Drive qui montre qu'on peut se raccorder avec des espaces de stockage d'autres fournisseurs que ceux de la plateforme Microsoft. Hein. Donc tout simplement avec le petit bouton plus, ajouter du stockage cloud, on peut raccorder un espace Dropbox et autres fournisseurs. Et donc là j'ai l'exemple dans Google Drive d'un dossier où là je me suis connecté avec un compte pro sur Google, où j'ai mis des documents qui peuvent être intéressants pour un travail en équipe dans Teams, mais qui sont sur un autre lieu de stockage. Voilà. Voilà, effectivement. Alors c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui, on va dire, peut être assez intéressante. Bon, il faut quand même avoir une pratique, on va dire, plus ou moins quotidienne du nuage. Mais effectivement, si vous avez des documents que vous avez déposés ailleurs que dans le nuage OneDrive d'Office 365 Éducation, il y a la possibilité ici avec Microsoft Teams de pouvoir les rapatrier dans cet outil sans passer par un téléchargement et ensuite un upload sur les nuages. Ce qui est vraiment intéressant dans ce produit, je trouve, c'est de réunir dans un seul contenant tout ce qu'on peut. Tu te moquais tout à l'heure avant qu'on démarre la réunion en voyant mon navigateur où j'ai très souvent 20, 30 onglets d'ouverts
parce que Ouais. on est et ça c'est au travers d'un seul navigateur parce que je joue également avec plusieurs. Bon, c'est vrai qu'on peut facilement s'y perdre. Là, d'avoir dans un seul lieu tous les outils à disposition, tu as les principaux, c'est vraiment, je trouve, assez intelligent. Voilà, tout à fait. Alors là, à l'écran, vous voyez que, alors là, je suis sur l'application Bureau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Microsoft Teams peut être accessible soit en ligne, soit sur l'application Bureau ou sur les applications qu'on peut prendre sur les différents stores. Euh, Comment on récupère cette application Bureau quand on est sur du Windows? Ben, là, vous voyez, je suis sur mon interface Office 365 éducation et quand je clique sur Teams pour accéder à, donc là, à l'interface online hein, de Teams, j'ai en haut ici un petit bandeau qui me dit hein, télécharger l'application du bureau. Alors c'est gratuit, hein, il suffit de télécharger, de cliquer sur télécharger. On a le petit exe qui s'exécute et on installe ça assez rapidement. Si vous n'avez pas le bandeau, c'était ton cas d'ailleurs, Patrick. C'était ça, et en cherchant, on a Et trouvé que tout voilà, simplement, on peut cliquer là-dessus, hein, sur le sur sa petit vignette, bulle qui vous identifie. Et vous avez donc là Laurent Carlier, et vous avez en dessous hein, télécharger l'application du bureau, télécharger l'application voilà. mobile. Et dans le cas où on l'a déjà installé sur le poste, il va nous proposer de vérifier les mises à jour Ça, les mises à jour de Teams. se mettent automatiquement, hein, il n'y a pas Ouais, de, mais on oui, peut les mais il propose quand déclencher. même. Ouais, on peut les déclencher manuellement, mais sinon, elle s'effectue. Donc, toujours dans cette interface, hein, donc j'étais sur les fichiers, et puis là, la partie affectation, on l'abordera pas aujourd'hui puisque c'est toute la partie devoir. Donc, on peut affectuer. Vous voyez ici, j'ai pas de devoir, et là, ça fonctionne avec les équipes classe où je vais pouvoir, comme ça, attribuer, lancer des devoirs avec des dates limites pour mes élèves. On va peut-être revenir sur conversation. Donc vous Oui. voyez là j'ai une petite notification, le 1. Euh, et là vous voyez, alors c'est un compte bac à sable, hein, mais c'est pour vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. J'ai le stagiaire 15 qui m'a dit, voilà, ici il y a le document de travail. Donc document de travail avec Laurent, donc ce stagiaire 15 a créé dans OneDrive un document de travail collaboratif et donc quand je clique dessus, ça m'ouvre la fenêtre de Word Online, d'accord? Et ici vous voyez, hein, j'ai un petit bouton modifier et je peux choisir soit modifier dans Teams, soit modifier dans Word si j'ai le logiciel en dur, ou soit rester hein, dans modifier dans Word Online. Moi, par défaut, je continue à modifier dans Teams, ce qui va me permettre de travailler sur du Word Online qui a été créé donc sur le OneDrive, mais rester dans Teams. Donc encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un plus, on va dire, assez intéressant en termes de rapidité de communication et dans la collaboration. Pour les conversations, je peux inviter des personnes ici en tapant leur nom. Alors du coup, je sais pas, il y a peut-être Le nom ou possibilité l'identifiant? l'identifiant. Je peux peut-être inviter les invités là. Il faut que je revienne dans l'interface. Bah, tu peux, si tu veux que je te donne des noms. Ouais, où euh, on va prendre ben, Sébastien Pinel là, puisque c'est le premier que j'ai. Ah, mais il est de chez Netec, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un du LICES, Pascal.lecosec. C'est un invité externe, c'est-à-dire que c'est un autre tenante. Le COSEC, Autre voilà, tenante, tu l'as. Pascal Lecosec, invité. Hop, je vais lancer la conversation. Pascal, si vous êtes connecté, si vous recevez mon petit bonjour, répondez-moi. Sinon, pendant ce temps-là, je peux continuer à discuter avec Patrick. Donc, vous voyez, hein, j'avais déjà des petites conversations avec Patrick. On peut, alors, par défaut, hein, la fenêtre d'édition de ce message, bon, elle se veut assez simpliste.
Mais on peut, en appuyant sur le A, on peut avoir une fenêtre un peu plus grande au niveau de l'édition. Donc les caractères, le gras, l'italique, le surligné. Le surlignage, c'est ce que j'ai fait ici pour souligner des informations importantes. Vous voyez, là, il y a un petit like. Hein, Patrick Royer a compris qu'il y avait un changement de salle. On peut mettre voilà, on peut mettre des liens. Voilà, j'ai un nouveau message. Hop. On peut également insérer des pièces jointes. Donc si je clique sur le petit trombone, je vais les chercher soit dans mon OneDrive ou soit je vais les chercher sur mon disque dur et elles viendront se mettre là. Donc vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant dans Teams, c'est que si j'ai une conversation avec Patrick Royer et que je veux lui transmettre un fichier qui n'est pas en partage dans OneDrive, ben, je vais le charger de mon ordinateur. Il va s'afficher directement dans l'espace de stockage. Vous voyez, donc là pour l'instant il n'y a rien. L'espace de stockage dédié à ce fil de conversation que j'ai avec Patrick Royer. Donc encore une fois, on n'a pas, voilà, Patrick m'a envoyé un petit, on a les petites icônes. Donc on n'a pas à chercher, on n'a pas à fouiller dans le OneDrive pour retrouver le fichier qui nous a été partagé. Hein. Tout se trouve dans le fil de discussion dédié que j'ai avec cette personne. Je peux inviter d'autres personnes ici en appuyant sur le plus. Et je peux, et c'est ça qui est intéressant également, avoir ces deux options-là, hein, l'option appel vidéo Skype ou l'option appel audio Skype, qui peut être intéressant dans l'optique où si dans le fil de discussion il y a un quiproquo ou s'il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, eh ben, je peux switcher comme ça de la publication écrite à une conversation qui sera orale. Et de faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de montrer le bureau, montrer un document. Exactement. Et ça, c'est Exactement. super intéressant. Ah ouais, Parce tout à fait. qu'on a quand Parce même que très souvent une perte de temps assez importante parce qu'on ne parle pas la même chose. Donc d'être sur exactement. un visuel où on peut discuter, c'est tout de suite plus performant. Exactement. Et moi, dans mon travail quotidien, bah, j'utilise en fait avec mes collègues hein, qui sont aux quatre coins de la France, homologues aux quatre coins de la France, ben, on n'utilise plus le téléphone, on communique uniquement par Microsoft Teams, soit par des publications écrites, soit par l'outil Skype. Donc c'est un gain de temps, on va dire, assez intéressant. Pascal m'a toujours pas répondu. Bon. Donc on a ces petites conversations individuelles qui peuvent être très pratiques. Par contre, si on veut passer sur des conversations avec des groupes plus importants sur une thématique bien précise, dans ces cas-là, il vaut mieux passer sur les équipes, la création des équipes. Alors, elle se fait de manière assez simple, hein, puisque il suffit simplement de, ici en bas, à gauche, vous avez un petit bouton Ajouter une équipe. Et quand je clique sur Ajouter une équipe, pose un deuxième bouton Créer une équipe. Et là, j'ai on va dire quatre types d'équipes qui peuvent être créées. L'équipe classe qu'on reverra dans le webinaire un peu plus tard dans l'année. L'équipe PLC, c'est une équipe pour des personnes qui souhaitent travailler sur un projet commun. Je pense notamment aux enseignants quand ils sont sur éventuellement la préparation d'un EPI ou la préparation d'un projet disciplinaire. Dans ces cas-là, ils vont travailler sur une équipe plus PLC. Tu peux nous expliquer le sens de PLC, ça veut dire quoi? Alors, c'est pas encore localisé, bien localisé en français. Donc, si je traduis, c'est le Personal Learning Community. D'accord, ok. Donc, communauté, je sais pas, communauté personnelle d'apprentissage, si je Mhm. traduis D'accord, ok. rapidement. J'expliquerai après avec le OneNote hein, quelle est la différence entre justement classe PLC membre du personnel et membre du personnel, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est plus des équipes en direction de la direction, si je peux me répéter, ou des administratifs. Alors ça ressemble à quoi une équipe? Bah, ça ressemble à, on va prendre celle-ci, hein, espace RUPN.
Alors je sais pas si on va voir qui a été rajouté là. Un petit Bah, peu tout tout le le monde. monde là. Franck, voilà, Jacques, tout ça. Vous allez, si vous avez accès à votre Teams, et donc vous avez normalement l'espace RUPN qui a dû apparaître. Dans le général, vous avez conversation. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message dans conversation? Comme ça me permettra de réexpliquer le, le fil de communication. Donc allez-y, je vous laisse écrire. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer. Voilà, donc Sébastien écrit, Julien aussi. Euh, alors, quelle est la différence entre justement ce fil de conversation de cette équipe et les fils de conversation que l'on a vus tout à l'heure? Il faut savoir que dans Espace RUPN, et vous le voyez à votre écran d'ailleurs, hein, tout ce qui est posté dans le fil de conversation d'une équipe est visible de toute l'équipe. Et justement, pour qu'il y ait une plus grande collaboration entre toutes les personnes. Si vous voulez, par exemple, moi, si je veux répondre personnellement à Sébastien, eh ben, je peux éventuellement lui répondre dans Espace RUPN en le mentionnant. Donc, pour le mentionner, j'ai besoin d'appuyer sur le petit arrobase. Donc, Sébastien Pinel, hop. Je vais mettre par exemple ça. Tu parles loin de ton micro là, on t'entend plus. Là, vous m'entendez mieux ou pas? Oui. Donc voilà, donc Sébastien Pinel a dû recevoir une petite notification. Si je veux attirer l'attention à toute l'équipe, il suffit de nouveau que j'appuie sur le arrobase, espace RUPN, et que je mette une petite chose, hein, attention, je sais pas, hein, très rapidement, document. euh, document à lire. Et là, vous voyez, hein, il y a une petite, vous avez, comme sur mon écran, vous avez dû recevoir une petite notification Oui. avec un groupe. Et ça veut dire que je m'adresse à tout le groupe. Je peux peut-être mentionner, Patrick, comme ça on verra le. Donc tu fais arrobase et puis Laurent, et puis comme ça on verra ce qui se passe. Hum, ton micro est trop loin. Voilà. Franck a liké mon. Voilà. Et donc là, Patrick m'a envoyé un message. Et donc moi j'ai un autre petit symbole de notification sous forme d'arrobase, et là je comprends que c'est un message qui m'est destiné. Qui est privatif, c'est ça? Privatif, Oui et enfin non. privatif, oui et non, puisque c'est visible de toute l'équipe, mais je sais que ça me concerne plus particulièrement. Oui, donc c'est pas un message privé. Non. Si je veux répondre personnellement à Patrick sans que ce soit Il faut vu retourner dans sur le groupe, le dans il faut retourner effectivement dans la conversation privée. Donc vous voyez, c'est deux possibilités, hein, qui peuvent être mises en place en termes de communication. Ok. Je continue sur Espace RUPN. Donc, dans une équipe, alors là, j'ai créé une équipe PLC. Hein, j'ai pas créé une équipe classe, puisque l'équipe classe, je vous montrerai, c'est un petit peu différent. Euh, mais dans chaque équipe, il y a un fil de conversation qui est dédié à l'équipe. Il y a fichier ici qui est un espace de stockage qui est dédié également à l'équipe. Donc encore une fois, c'est très intéressant parce que on n'a pas à chercher les fichiers à droite à gauche sur le OneDrive ou sur d'autres espaces de stockage. On sait que les fichiers concernant cette équipe seront stockés là. On a un OneNote qui est dédié à cette équipe. Et puis ensuite, on peut rajouter différents petits onglets. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Je vous invite peut-être à cliquer sur Réunion. Alors tout le monde, hein, si vous cliquez sur Réunion, vous devez arriver sur quelque chose qui ressemble à ça. Et dans le fil de conversation de Réunion, j'ai la possibilité d'incorporer des applications, hein, ce qu'on appelle des bots. Et là, c'est le petit bot Poly qui va me permettre comme ça de lancer très rapidement un petit sondage.
Donc vous pouvez y répondre si vous êtes devant, si vous avez ouvert le canal réunion, hein, donc vos disponibilités pour la prochaine réunion. Donc soit, si vous choisissez lundi, vous cliquez là, mardi, vous cliquez là, vendredi, vous cliquez là. Donc là, je vois qu'il y a... Voilà. Donc c'est très pratique comme ça pour lancer des sondages, on va dire des sondages basiques, hein, puisque les sondages un peu plus avancés, on utilisera Microsoft Forms pour ça. Je vous montrerai après. C'est ici, non. Allez, on va le liker, voilà. Quand on a beaucoup de sondages comme ça dans le fil de conversation, ça peut être, on va dire, assez compliqué de retrouver tous les résultats des sondages sans devoir scroller jusqu'en bas de la page. Donc c'est pour ça qu'on peut rajouter ici, donc j'ai cliqué sur le plus, et puis on a quelque chose qui s'appelle Poli aussi, donc ajouter l'onglet Poli. Et quand je rajoute un onglet Poli, ça me permet, alors ça va arriver, voilà, d'accéder à tous les sondages que j'ai mis dans cette page. Donc là, vous voyez, par exemple, vos disponibilités pour la prochaine réunion. Et donc, je le vois tout de suite, il y a un gros pourcentage de vendredi. Ça va pour tout le monde? Ouais, c'est sympa, ouais. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant pour mettre ça en place. Pourquoi ça peut être aussi intéressant de créer un canal réunion? C'est qu'on peut avoir une page OneNote. Là, vous voyez, Associé j'ouvre à la le réunion. OneNote associé à la réunion. Donc là, par exemple, ordre du jour de la réunion du 12 octobre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tous les membres de cette équipe espace RUPN peuvent intervenir sur l'ordre du jour de la réunion. Donc si jamais on veut rajouter des points que l'on souhaiterait aborder lors de cette réunion, on peut le faire très facilement de cette façon. Et comme ça économise l'envoi, on va dire, massif de courriels auxquels on doit répondre les uns après les autres. Et là, Ok. on a tout de suite une possibilité d'intervenir sur cet ordre de réunion. Et bien évidemment, le compte rendu de la réunion que l'on peut mettre également en dessous. Donc c'est un outil très démocratique, donc on peut remettre en cause l'ordre du jour du directeur. On peut remettre, alors, On peut modifier son ordre du jour. voilà, alors en fait, euh, c'est une très bonne remarque. Euh, là, tout le monde peut modifier. Mm. Pourquoi tout le monde peut modifier? Parce que j'ai créé une équipe, donc c'est une équipe pour les référents numériques. C'est une équipe que j'ai créée avec le deuxième type. Vous vous souvenez, le deuxième type, PLC, tout à l'heure, ouais. c'était PLC. Et quand je choisis l'équipe PLC, ça me crée donc un OneNote où tous les membres ont un droit d'écriture sur ce OneNote. Et c'est fait pour, hein, puisque l'équipe PLC, c'est une équipe pour travailler sur des projets collaboratifs. Mm. Par contre, si effectivement, pour des raisons X ou Y, on souhaite que l'accès à certaines pages du OneNote soit restreint aux membres d'une équipe, ben dans ces cas-là, on ne va pas choisir le PLC, on va choisir le troisième type qui était membre du personnel. Là, je parle pour les directions. Et donc, dans membre du personnel, on va avoir un OneNote qui ressemble beaucoup au OneNote de classe. Je peux peut-être vous montrer ça assez rapidement. Euh, Place, tac. Et donc dans le bloc-notes, dans ce bloc-notes-là qui a la même architecture que le bloc-notes de classe, on va avoir ça, c'est-à-dire une bibliothèque de contenu. Bibliothèque de contenu, donc c'est un espace où seuls les propriétaires vont avoir un droit de modification. Les membres de cette équipe ne pourront pas modifier tout ce qui est posé dans cet espace. On l'abordera quand je parlerai de la classe. Et on a espace de collaboration. Voilà, d'accord, ok. Donc il y a deux, Comme son deux... nom l'indique, c'est Ouais. des espaces qui correspondent à ce que je viens de vous montrer, hein, où tout le monde a Mm. des droits d'écriture. Et ensuite, hein, les portfolios individuels de tous les membres. C'est vrai que D'accord. c'est quelque chose, on va dire, Oui, d'intéressant à mettre en place. ouais, les deux sont intéressants. Ouais. Mm.
Mm. Les deux sont intéressants et surtout, ça évite, on gagne on va dire en rapidité sur la communication des réunions, hein. Par exemple, moi, cette réunion du 12 octobre, si jamais je peux pas y assister, eh ben, je sais que si j'ai du courage, ben, je peux me connecter sur ce OneNote, on va dire le soir du 12 octobre, après la réunion, pour lire ce qui a été dit lors de cette réunion. Donc encore une fois, voilà, on sait que ce compte rendu de la réunion est disponible ici et tout le monde le trouve facilement. On n'a pas, on va dire, on n'a pas à chercher dans les courriels et ouvrir la pièce jointe pour accéder au compte rendu de la réunion. Donc un gain de rapidité, on va dire, assez intéressant. Mhm, ok. On va cliquer sur un canal de plus, programmation. Je pense que vous l'avez également, programmation. Donc là, c'est pour vous montrer autre chose qu'on peut mettre en place. Donc là, c'est un canal pour parler des programmations des ateliers numériques, puisque tous les référents numériques sont amenés à mener des ateliers. Et là, on peut y ajouter une chaîne vidéo que j'ai créée sur Stream, hein. Je vous parlais tout à l'heure de Stream. Et là, dans 65, on a cette chaîne vidéo interne à l'établissement qu'on peut créer et on peut comme ça y déposer des vidéos. Donc là, par exemple, pour les référents numériques, je me suis dit que c'était intéressant de créer une chaîne vidéo tutoriel numérique et que chacun puisse y déposer des tutos qu'ils ont trouvé ou qu'ils ont fait eux-mêmes et qu'ils déposent dans cette chaîne pour que chacun puisse soit améliorer ses connaissances ou soit accéder directement à des tutoriels sur un outil, sur une formation qu'ils doivent faire au pied levé. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est un point qui est assez intéressant. Autre chose qui peut être fait, quand je clique sur 2 de plus, là, on a quelque chose qui s'appelle carte heuristique. Alors je vous invite à cliquer dessus. Et vous avez peut-être une fenêtre de connexion où vous devez peut-être rentrer vos identifiants. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça me renvoie sur une carte heuristique que j'ai créée avec l'outil que vous voyez, hein, MindMaster, et tout le monde peut intervenir sur cette carte. Donc si on veut travailler sur des cartes heuristiques collaboratives, eh ben, on peut le faire assez facilement de cette façon. Comment j'ai fait ça? Eh ben, j'ai cliqué sur le plus, comme tout à l'heure, hein, avec le poly. Et vous voyez ici, on a tout un tas d'outils qu'on peut rajouter. Et le MindMaster, je suis allé le chercher. Et où? Tellement que j'arrive plus. Où est-ce qu'il est? Si vous le trouvez, aidez-moi. Oui, il est là, pardon, en premier, voilà. Le premier, Excel, Form, MindMaster. Donc, on peut rajouter comme ça des raccourcis directement sur des outils. On peut rajouter un site web. Donc, si je clique sur un rajout de site web, je vais pouvoir avoir comme ça un onglet qui va me renvoyer sur une page internet où je pourrais naviguer comme si j'étais devant une fenêtre d'un navigateur classique. On peut rajouter également un form. Vous voyez ici hein, l'outil form, c'est ce que j'ai fait ici. Donc si on veut travailler sur des questionnaires pour des inscriptions à des ateliers, eh bien, il suffit que j'en crée un. Donc là, inscription atelier printemps. Et là, tout le monde a la main pour rajouter éventuellement une question. Donc Patrick ou les autres, si vous voulez rajouter une question, cliquez sur rajouter une question. Et moi, je vais pouvoir voir en direct ce qui s'y passe. Là, je vois qu'il y a Sébastien qui est arrivé, hein, il y a son petit logo. Là, hop, il y a Julien qui est arrivé également.
Voilà. Et donc là, vous voyez, hein, j'ai avec une petite authentification, hein, donc je sais que Franck est en train de voir ça, ainsi que Patrick, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est un outil, donc j'ai plus besoin d'aller sur Office 65 pour ouvrir la tuile forme et créer un questionnaire, hein. Je peux rester dans Teams et créer un questionnaire et accéder également aux réponses. Comment j'envoie le lien de ce questionnaire aux participants? Et bien tout simplement ici j'ai le petit bouton partager et on retrouve la fenêtre classique que l'on a dans Microsoft Forms, hein. Donc je choisis soit seules les personnes de l'établissement peuvent répondre, ou soit toute personne ayant le lien peut répondre. Et là, ça Et c'est devient aussi, un formulaire public et donc ouvert à n'importe voilà, qui, y compris ceux qui n'ont pas de compte Microsoft. exactement. Et donc il suffit que je copie, par exemple si je fais ça, hop, je copie ce lien-là et je l'envoie directement, soit en activant le email, ou ce qui est bien aussi, on peut le Via un faire en QR live, code. là, un QR code qui est généré automatiquement. Voilà ce qu'on peut faire comme utilisation. C'est vrai que c'est très intéressant comme outil quand on veut partir sur du travail collaboratif, soit au sein de l'établissement, soit au niveau de l'institution. Donc je ne sais pas si Patrick, tu veux dire quelque chose. Par exemple, là, l'espace RUPN, c'est ce que j'ai montré, hein. Par exemple, pour RUPN du 22 et RUPN du 35, qui sont chacun aux quatre coins du département, Oui, mais qui ont accès à un tenante commun, hein, qui est oui. enseignementcatholique.bzh. Ils ont là un outil où ils peuvent centraliser toutes les communications, toutes les productions qu'ils doivent faire. Oui. Alors, euh, je dirais là, on est en train de montrer l'outil et puis chacun sera à même d'analyser et d'en comprendre l'intérêt et les limites, hein. Mais c'est en effet un produit qui peut être très intéressant pour faire de l'animation de groupe au niveau d'un département, mais aussi de manière régionale, hein. Ça pourrait très bien être utilisé pour ça. Mm. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis dernière petite chose, si on clique sur Office 65, donc là pareil, hein, c'était pour vous montrer certaines choses, et notamment vous avez quelque chose qui s'appelle pas à pas ouverture. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un PDF en fait. Ouvre. Ce PDF-là, je l'ai ajouté dans Fichier. Vous voyez l'espace de stockage dédié, il est là, hein. Et plutôt que de dire aux personnes de lire ce PDF en cliquant sur Fichier et ensuite en cliquant sur PDF, eh ben je l'ai rajouté directement en faisant le plus là, PDF. Faire, hein, tac. Il me trouve, je peux personnaliser l'intitulé. Et ce qui est intéressant là-dedans, et ce sera aussi un point que je développerai quand je parlerai de la classe, en regard du PDF, on a ici un petit bouton bulle qui va m'ouvrir en fait une fenêtre de commentaires où tout le monde va pouvoir commenter euh, ce qu'il souhaite sur ce PDF. Donc je vous invite à le faire, hein, si vous êtes devant le pas à pas ouverture plateforme. Comme ça on verra après au niveau conversation comment ça s'affichera. Donc si quelqu'un peut commencer à mettre des choses. Alors, le temps que ça charge. Donc Franck, Pascal, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir d'un côté le document et de pouvoir le commenter de l'autre sans ouvrir une nouvelle fenêtre. Et quand je reviendrai sur cet onglet, je pourrai avoir accès de nouveau à ces commentaires. Donc ces commentaires qui se trouvent en regard du document,
ou alors ces commentaires-là, je peux les retrouver dans conversation. C'est un peu plus long, puisque là, si vous avez beaucoup de choses, il va falloir descendre dans la page. Mais vous voyez ici, la conversation de l'onglet a commencé, pas ouverture, et je retrouve ici tous les commentaires qui ont été faits sur ce document, où je les retrouve de cette façon-là. Donc encore une fois, quelque chose de très pratique, on va dire, pour travailler sur les documents. Et à côté, la chaîne vidéo, encore une fois, c'est le même principe que tout à l'heure. J'ai créé une chaîne vidéo spéciale, donc là, cette fois-ci, ça concerne plus Office 365. Là, tu as utilisé Stream en sachant que en fait, il y a deux produits aujourd'hui dans le portail. Il y a le produit qui s'appelle Vidéo et celui qui s'appelle Stream. Et visiblement, c'est Stream qui va prendre le pas sur le premier. Voilà, si je reviens sur l'interface que vous connaissez, si vous avez un Office 365 Éducation, effectivement, quand on clique sur le lanceur, quoique là, on peut l'avoir là, donc application, est-ce qu'on va le trouver? Vidéo, c'est par ordre alphabétique, tu l'auras tout en bas. Ouais, vidéo tout en bas, ouais. Et qui correspond en fait, alors vidéo c'est le nom du service qui fait la même chose que Stream, c'est-à-dire la création de chaînes vidéo privatives à l'établissement, à la seule différence que Office Vidéo va progressivement disparaître pour faire place à Stream. Donc pour toute la création des chaînes vidéo, il vaut mieux partir directement dans Stream. Si jamais vous avez déjà créé des choses dans Office Vidéo, des tutoriels dans Office Vidéo, c'est notre cas. On peut les importer automatiquement dans Stream. Et à la fermeture de Office Vidéo, même si vous oubliez de le faire, à la fermeture de Office Vidéo, ils seront de toute façon importés automatiquement dans Stream. Ok. Quoi d'autre alors sur Teams? Quoi d'autre sur Teams? Alors je sais pas, je vais peut-être si jamais il y a des questions, puisque là. Alors il y avait une question depuis tout à l'heure. Il y avait une question de Julien qui est la question incontournable. C'est quoi la grande différence entre le groupe Office, le groupe de travail Office et Teams? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une équipe, ça crée dans le back-office un groupe. Donc là, l'espace, par exemple, là, l'équipe espace RUPN, on peut le retrouver parmi les groupes. Alors maintenant, quelle est la différence entre un groupe traditionnel que l'on fait sans Teams et une équipe? Déjà, vous avez tous ces petits outils-là que vous n'avez pas dans les groupes traditionnels, notamment les fils de conversation, soit les fils de conversation perso, soit les fils de conversation dédiés. Qui est un vrai mode chat, qui n'existe pas dans nos groupes, puisque le mode conversation, c'est en fait une liste de discussion électronique mail dans un groupe. Ça génère des mails. On n'a pas les ajouts d'espaces de stockage tels qu'on l'a vu tout à l'heure. Des espaces de stockage externes, tu veux dire? Externes, les ajouts. Oui, on les a pas, non. Et tout ce que, par exemple ça, la présentation, puisque. Oui, ça on l'a pas non plus. On peut mettre tout ça là, le form. On est dans un groupe traditionnel, le form. Je suis obligé d'ouvrir la tuile forms pour le faire. C'est ça. Et pareil pour les autres, stream, site web, je peux pas rajouter un site web. Donc vous voyez, c'est ou uniquement sous forme de lien, alors que là on peut le. Voilà. Exactement. Là on voit qu'on a une palanquée d'outils qui vont certainement grandir en nombre disponibles. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc on facilite quand même le travail, soit en mini-groupe, en mode privé, soit au travers d'une équipe, que ce soit pérenne ou uniquement ponctuel. Exactement. Avec donc une seule coquille, un seul espace,
sans exactement. se perdre dans les allers-retours de mail, les 15 onglets qu'il faut ouvrir parce que le document a été ouvert, a été créé avec telle application qui va faire que quand on va cliquer dessus, ça va ouvrir un énième onglet. Euh, voilà, bon, là Là, tout est réuni dans la même fenêtre. Mm. voilà, c'est ça. C'est, on va dire, on perd moins de temps, on cherche moins et on a accès comme ça directement à ce que l'on souhaite. Et c'est vrai que c'est un gros plus, hein, et on le verra pour le webinaire Microsoft Teams pour la classe. Là aussi, c'est assez énorme hein, de travailler sur du Microsoft Teams qui rajoute des fonctionnalités, on va dire, plus intéressantes que d'aller uniquement sur du OneNote, puisque de toute façon, le OneNote est compris dans une équipe Teams. Ok. D'autres questions de Julien qui est très actif. Il nous dit, nous interroge. Je trouve Team mieux visuellement, mais la cohabitation des deux me pose problème. Euh, donc c'est-à-dire la cohabitation entre Groups et Teams. Ouais. Ça Après, interroge évidemment. oui, tout à fait, ouais. Après, on va dire que l'un enfin, ne chasse pas forcément l'autre, hein. C'est des habitudes à prendre. Hmm. Si vous avez de grosses pratiques sur les groupes, ben, on peut rester effectivement sur les groupes. Mais je sais pas, c'est vrai que je suis un petit peu. Mon opinion n'est pas une opinion tranchée, hein. Et c'est la même chose ce sera la même chose pour les classes, hein. Il y a des enseignants qui continuent à me dire, ben non, moi je reste sur du OneNote, ça me suffit amplement de Oui, oui. travailler uniquement sur du On, OneNote avec mes élèves. on- Je comprends tout à on- fait, hein, mais après effectivement il y a d'autres il y a d'autres possibilités qui peuvent être intéressantes. on ne peut pas dire qu'il y a qu'une seule solution. Il y en a plusieurs qui peuvent répondre à des besoins et des habitudes C'est ça. ou des maturités différentes. C'est-à-dire que C'est- en effet, là, on est sur un outil qui a pas mal de fonctionnalités, qui peut faire beaucoup de choses, donc qui fait même plus que groupe. On l'a démontré. Bon, on peut imaginer que pour une équipe, l'usage de groupe est suffisante et ça correspond complètement à leurs besoins et ils n'iront pas demain matin travailler au travers de Teams. Par contre, on connaît également Après, ouais. d'autres équipes qui ont tout intérêt à travailler avec Teams. Euh, Autre question, la suppression de groupe est-elle envisagée dans un futur proche? Alors là, il faudrait demander à la maison mère de Je pense Microsoft. pas, non. Je pense pas, non. Je peux pas, j'ai pas. Je vais arrêter le partage là. Tac. J'ai pas Euh, comme ça, je verrai les. J'ai pas. Je peux. Ça m'étonnerait, hein, honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup. Euh, non, non, ça restera. Après, je pourrais redemander effectivement. Je pourrais redemander confirmation et si j'ai quelque chose de nouveau à vous communiquer, ben, je pourrais vous le communiquer éventuellement dans Espace RUPN si Patrick le supprime pas. Mais, ouais, ouais. c'est une private joke. Voilà, Ça, c'est pour me faire payer la dernière fois où j'ai supprimé son travail. Ok, exactement. j'ai compris. Question de Pascal Lecossec. Est-il possible de restreindre un canal à quelques membres de l'équipe? Alors ça vient, ça va venir. Je sais que c'est une grosse demande et ça a été évoqué lors du dernier salon, là, le BET à Londres. Auquel Et tu ça n'as fait fait pas? partie des mises à jour là, qui vont être mises en place. Voilà, ça arrive, ouais. D'accord. Enfin, Julien, mais pour former notre personnel, c'est compliqué quand il y a trop d'outils. Et j'ai bien vu que groupe, ils ont du mal à digérer. Alors Teams, n'en parlons pas. Bon, Bah, Julien, vous pouvez m'inviter chez vous, dans votre établissement, et je suis dispo pour venir former votre équipe de direction, vos enseignants sur ça. Ça fait partie de l'émission. oui, voilà, c'est bon, on est d'accord, hein, évidemment, il y a pléthore d'outils et c'est vrai que il y a un laps de temps d'apprentissage. Il s'agit pas de noyer les gens avec une multitude Bien d'outils, sûr, mais bien bon, sûr. ce serait dommage également de fermer, de restreindre et d'empêcher ceux qui ont envie d'aller plus loin ou Tout à fait, ceux qui vont se sentir très bien avec l'outil. Hein. tout à fait, Bon, tout à fait.
Là, c'est un produit qui est quand même assez jeune. On n'a pas forcément de retour d'expérience en établissement de son usage. Bon, on verra d'ici au mois de mai, Bah, puisqu'on a décalé. pour la Bretagne, oui. Pour les autres, si certains d'entre vous sont intéressés pour avoir des retours d'expérience sur le moyen long terme d'établissements qui utilisent Office 365, soit dans des contextes de salle informatique partagée, ou soit dans des contextes, comme le citait tout à l'heure Patrick, de déploiement massif d'équipements mobiles, je peux vous mettre en communication avec ces personnes-là. Ouais. Ok. Enfin, pour finir, je ne sais pas si certains ont encore quelques questions. On va dépasser l'heure consacrée. Un petit point sur l'existence du portail du blog éducation de Microsoft au niveau France. Ouais, voilà, donc je te laisse, ouais, t'as repris la main. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur Office 365 Éducation, sur Minecraft, hein, puisque vous avez des petits logos là, sur Minecraft, sur OneNote ou sur les autres outils, il y a ce portail-là qui est accessible via l'adresse qui est indiquée. Il suffit de se créer un compte de manière classique et on peut comme ça accéder à différentes ressources, différents cours pour améliorer ses connaissances sur l'ensemble de ces produits. Voilà. Alors le blog alors c'est un blog, c'est des ressources, comment dire, internationales, hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont en anglais. Oui, c'est ça. Euh, Alors, c'est vrai que le Microsoft France Éducation commence à localiser de plus en plus voilà, les différents commence à concours. l'alimenter. Euh, donc on trouve quelques ressources. Là, j'ai regardé ce matin sur Teams. J'ai trouvé une qui est vraiment une présentation très courte de 2 minutes, et on a un principe de dérouler avec des vidéos et des renseignements, et ça est suivi d'un questionnaire qui nous permettent de gagner des Des points, points ouais. et des badges. Et des badges, ouais. Ah, c'est Exactement, pas ouais. des autocollants, c'est des autocollants virtuels. Ouais, c'est un petit peu le système américain, hein, mais qui arrive de plus en plus en France, hein, puisque on parle, enfin, le système de reconnaissance par badge est de plus en plus abordé. Oui, pourquoi pas, ouais. Mm. Ouais, ok. Voilà, bon, c'est intéressant d'y jeter un œil. Enfin, donc on va conclure le webinaire. Je vois pas d'autres questions arriver. Cette présentation a été enregistrée, sera disponible sur la chaîne YouTube. Tout ça s'est mis sur un article sur le site de Netech. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Pour moi, non. Vous avez mon adresse email où vous pouvez me contacter si vous avez des demandes plus précises sur Office 365, sur Teams, ou si vous souhaitez me voir dans vos établissements. J'y répondrai avec grand plaisir. Très bien, ok. Hein. Bon, bah écoutez, bonne fin de journée et puis à une prochaine session. Voilà. Et n'hésitez pas à continuer, hein, à écrire dans cet espace RUPN. Oui, on va le laisser ouvert. Voilà. Ça marche. Allez, merci Allez, pour votre merci. attention. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.